notre priorité. S'informer, comprendre, choisir. La santé sexuelle et reproductive est un droit pour toutes et pour tous. Contraception, prévention, maternité et même identité. D'un droit à la santé sexuelle et reproductive, nous explorons ensemble les enjeux et les solutions pour une vie en pleine santé et en toute liberté. Auditeurs et auditrices de Radio Afrique Santé, bonjour et merci d'avoir répondu présent pour cette nouvelle émission. Une émission sur laquelle nous aborderons les sujets divers et variés. TSSR est votre nouvelle émission diffusée chaque samedi à partir de 9h. Nous parlerons ici des droits à la santé sexuelle et reproductive et nous commençons ce premier numéro avec un sujet très important. Il s'agit du mariage précoce. Oui, le mariage d'adolescents parfois de force, de choix personnels ou avec le consentement de la famille. Quel est l'impact de cette pratique sur leur santé, leur avenir, leur éducation? Comment la combattre, tout en respectant les valeurs de notre communauté? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'au bout. Ouais, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune sœur qui voulant trop vite réussir est allée à Paris. Ah bon? Ah oh! Comme Belmont Z est en train de nous enseigner à travers cette chanson, rien ne sert d'être pressé dans ce monde. Il faut vraiment prendre son temps, il faut vraiment avoir des objectifs et vraiment savoir ce que l'on veut dans la vie. Alors, comme je vous l'ai déjà annoncé, nous parlerons dans ce premier numéro de cette nouvelle émission du mariage précoce. Et pour ce faire, je ne suis pas seul en studio, je suis bien entouré de deux charmantes personnes. Alors, bonjour Micheline. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour Laurent. Bonjour monsieur le journaliste. Merci à tous d'avoir répondu favorable à mon invitation. Je vous remercie, le plaisir est partagé. Merci. Bien évidemment. Alors Micheline, nous allons commencer par vous et puis comme on le dit, priorité aux dames. Comment définissez-vous le mariage précoce et comment est-ce que cela est vu dans nos sociétés? Bon, pour moi, le mariage précoce, c'est l'union formelle ou informelle entre deux personnes dont l'une d'entre elles est forcément mineure. C'est-à-dire l'une des deux partenaires n'a pas encore l'âge légal du mariage. Et dans la société béninoise, plus précisément au nord du Bénin, cette pratique n'a pas... Vous êtes du nord, c'est ça? Oui. Ok.
Cette pratique est bien perçue, je peux dire, parce que jusqu'à présent, malgré les sensibilisations sur le droit à la santé reproductive, ce phénomène perdure toujours dans le nord du Bénin. Les gens ne voient pas ça comme un problème ou comme une mauvaise pratique. Vous-même, voyez un peu avec moi comment une mineure de 12 ans, bien 10 ans, peut être donnée en mariage, peut-être à cause d'une situation ou bien à cause de la pauvreté, un truc comme ça. Ok, merci beaucoup Micheline pour votre point de vue sur la question. Oui. Laurent, Oui, monsieur le je journaliste. suis avec vous. Comment est-ce que vous définissez le mariage précoce et puis comment est-ce que cela est perçu dans nos sociétés? Alors, merci, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. Pour moi, le mariage précoce, c'est toute union entre deux adolescents ou un adolescent et un adulte. Dans l'un ou l'autre des cas, il y a forcément quelqu'un dans le couple qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité civile. Alors, en ce qui concerne comment est-ce que c'est vu dans la société aujourd'hui, bon, je dirais que dans le sud du Bénin, là où nous sommes actuellement, c'est pas une pratique qui est bien vue, mais qui n'est pas pour autant... en fait, on observe ça souvent dans la société. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est bien vu. Voilà. Alors, bon, vous avez parlé, j'ai cru comprendre que c'est beaucoup plus négatif, ça a beaucoup plus un aspect négatif que positif. Évidemment. Alors, est-ce que quelqu'un ici a déjà assisté une fois à un mariage précoce? Micheline, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes du Nord. Est-ce que vous avez déjà assisté à un mariage précoce? Oui, c'est Alors, vous pouvez nous raconter juste en une minute comment est-ce que cela s'est passé? Bon, j'ai pas vraiment assisté à un mariage précoce, mais je disais que dans ma localité, c'est un phénomène qui existe. Et des fois, j'entends parler de ça et tu peux te lever un beau matin, entendre que telle fille a reçu la dot de tel homme et tu te dis dans ta tête, c'est comment est-ce que c'est arrivé? Parce que la fille en question, elle n'est pas âgée. Et peut-être par exemple, elle est en train d'apprendre un métier, la coiffure ou bien la couture, et du jour au lendemain, tu entends qu'elle a été dotée et qu'elle est chez son mari. C'est touchant ce que Micheline vient de dire, Laurent. Bien évidemment, c'est très touchant. Quel regard portez-vous sur cette pratique? Bon, sur cette pratique, je suis d'avis avec Micheline. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut encourager parce que l'enfant, il est bien dit que l'enfant a droit à l'éducation. Donc, en tant qu'enfant, l'enfant a droit à l'éducation. Il n'est jamais dit que l'enfant a droit au mariage. Le mariage, c'est quelque chose qui est pour les adultes parce qu'il faut beaucoup de préparation, beaucoup de démarches avant d'aller au mariage. Et quand il y a cette étape-là qui est brisée et que l'enfant se retrouve dans le mariage, je pense qu'il y a un problème. Parce que l'enfant, c'est l'étape où il faut faire des expériences. Il faut apprendre certaines choses, faire des erreurs et apprendre de celles-ci pour préparer la vie d'adulte. Merci. Okay, merci beaucoup. Je suis toujours avec vous, M. Laurent. Quelles sont les responsabilités, d'après vous, quelles sont les responsabilités des jeunes garçons dans la lutte contre le mariage précoce? Alors, les jeunes garçons, oui, parce que aujourd'hui, on observe que les filles, peut-être elles sont en apprentissage ou bien elles sont sur les bancs. Et du jour au lendemain, tu apprends que cette fille-là, elle est enceinte. Et les parents qui n'acceptent pas vraiment cette situation-là sont fâchés puis envoient ces filles-là dans le mariage. Donc aujourd'hui, on peut appeler les jeunes garçons à faire preuve de conscience, de responsabilité. Et même quand on est dans une relation, on peut toutefois s'abstenir ou, tout en allant à l'acte sexuel, adopter des méthodes de contraception pour que la grossesse non désirée ne soit pas une cause pour le mariage précoce. D'accord. Voilà. Ok. Micheline, vous en pensez quoi de ce que Laurent vient de dire? Je le rejoins, puisque ce qu'il vient de dire, c'est un peu ce que je pense. Le mariage précoce, il ne faudrait pas qu'on trouve des raisons ou bien qu'on crée des raisons pour aller au mariage précoce. Mais ce sont des situations... Nous sommes dans un monde où peut-être des choses ne sont pas toujours voulues, Oui. mais des fois, ce sont des contraintes
Oui. subviennent et qui subsistent du jour au lendemain. Donc, comment est-ce que Oui, nous pouvons ça, faire? pour cela, il faut d'abord commencer par accorder l'éducation à la fille. Parce que nous savons dans notre société, l'égalité du sexe n'est pas trop, comment dirais-je, n'est pas trop valorisée. Oui. On dit toujours que c'est l'homme qui est le plus fort et la femme faible. Oui. Donc, il faut d'abord prioriser l'éducation sexuelle chez les filles. Leur montrer comment prendre soin de leur corps, comment est-ce qu'elles doivent se comporter dans telle ou telle situation. Donc, en gros, il faut qu'elles soient éduquées sexuellement. Et là, si elles ont conscience des conséquences que tel ou tel acte peut amener, je pense qu'elles peuvent se contrôler. Et du côté des hommes, il ne faudrait pas, en âge de puberté ou bien en raison des pulsions de puberté, qu'ils se donnent au sexe comme si c'était juste un jeu. Ça peut avoir beaucoup de conséquences. Comme vous l'avez dit, les grossesses non désirées. Justement. Donc, pour éviter tout cela, il faut d'abord avoir accès à l'éducation sexuelle. Et quand ils sont informés de ce que ça fait, comment ça se manifeste, qu'est-ce qu'il faut faire, je suis sûre qu'ils pourront prendre leurs mesures pour ne pas arriver là. Alors, depuis qu'on a commencé, du moins, vous avez beaucoup plus parlé des jeunes, de l'homme et de la femme. Oui. J'aimerais beaucoup plus que vous accentuez un peu plus aussi sur le rôle des parents dans Oui. dans l'éducation sexuelle des enfants. Oui, il Parce y a- qu'un rôle, un papa ou bien une mère qui joue très bien son rôle, Oui. un enfant ne peut pas si vite tomber dans ce genre de pièges. Donc. Oui, c'est vrai. Les parents aussi ont leur rôle à jouer dans ça. Parce que si tu es dans une maison où personne ne te demande « Ah, ma fille, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Comment tu te sens ?» Ou bien tu n'as pas quelqu'un Eh bien, d'adulte, comme- tu n'as comme- pas un adulte qui t'accompagne. Même quand, par exemple, pour les premières règles, ta mère est là, mais elle ne sait pas. C'est pas bien. C'est pas vraiment bien. Aussi, Ça- bon, peut-être s'il y a un homme qui lui a fait la cour au dehors, elle vient à la maison, elle raconte comment ça s'est raconte. passé. Donc, Oui. tout d'abord, il faut commencer par créer un lien d'amitié entre les parents et les enfants. Parce qu'en Afrique, c'est une pratique vraiment. Quand tu as quelque chose, pour aller voir tes parents, c'est compliqué. Tu te dis que quand tu iras leur dire que tu as fait telle chose ou bien que tu as eu telle chose, ils vont commencer par te taper ou bien ils vont commencer par te crier dessus. Et ça te dit, bon, je vais me taire, je ne vais rien dire. Par exemple, moi, quand j'avais eu mes premières règles, je ne savais pas ce qu'on appelait règles. Et j'étais allée à l'école. Quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il y avait de l'écoulement sanguin sur moi. Donc, je me suis dit que bon, que peut-être je me suis blessée ou bien un truc comme ça. Et je n'ai rien dit à ma maman parce qu'elle et moi n'avaient pas un lien d'amitié qui pouvait me permettre d'aller la voir pour lui dire « Ah maman, j'ai eu telle chose aujourd'hui quand je suis partie à l'école. » Donc, je me suis tue. Et c'est un jour, quand j'avais fait sortir mes habits pour laver, elle a remarqué que mes trucs étaient tachés. Et c'est là qu'elle m'a demandé que c'est quoi ça. Et je lui ai expliqué. Et c'est là qu'elle a commencé par me parler de ça. Donc, je conseillerais aux parents que dès le bas âge, qu'ils commencent déjà à parler sexuellement à leurs enfants. Alors, Micheline, merci beaucoup. Si j'ai bien compris ce que Micheline vient de dire, il faut que les parents commencent déjà à enlever leur veste de parents. Voilà. Et commencer à se comporter en à tisser amis, des liens voilà, d'amitié avec leurs enfants. Laurent, vous en pensez quoi de ce que Micheline vient de dire? Est-ce que vous êtes toujours dans le même contexte ou bien vous avez quelque chose à dire concernant cela? Non, je suis toujours du même avis que Micheline parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus vulnérables au mariage précoce par manque d'information. Oui. Les jeunes ne sont pas vraiment informés sur les conséquences, les risques qu'il y a dans le mariage précoce. Et comme Micheline l'a dit, il y a aussi les parents qui ont leur rôle à jouer là-dedans. Les parents doivent créer une atmosphère d'amitié pour pouvoir aborder le sujet avec les enfants. Oui. Plus facilement. Ouais, Oui. plus facilement. Ok. Parce que, bon, aujourd'hui, il y a comme son exemple, il y a beaucoup de jeunes filles qui traversent des choses. Même quand on va à l'école, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Mais qui préfèrent vraiment garder leur Oui. silence? Évidemment, Oui. évidemment. Le parent à la maison peut bien dire à son enfant, ne va pas au CES.
mais voilà, on lui dit ça seulement. Maintenant, l'enfant va à l'école, il apprend des choses auprès de ses camarades, mais bon, pour lui, ce qui est d'actualité, c'est ce qui est vrai. Et donc, il vient à la maison, encore qu'il n'y a pas cette discussion entre parents et enfants pour que l'enfant puisse bien se situer sur ce qui est important, ben, il se livre à des actes que les parents ne savent pas d'abord. Et c'est quand maintenant les conditions sont créées pour un mariage précoce que peut-être les parents sont au courant et il y a peu de retour possible à faire. Donc, il faut vraiment que les parents commencent à sensibiliser les enfants depuis le bas âge sur le sujet. Oui. Alors, j'ai bien compris ce que vous avez dit et merci beaucoup, c'est très clair. Mais il y a une question qui me trottine toujours la tête. Les parents du moins, peuvent très bien jouer leur rôle. Mais vous ne pensez toujours pas qu'il y a une sorte d'influence négative qui peut venir de la part de la société? Oui, je voulais parler de ça Voilà. quand, excusez-moi, vous avez repris la parole. Il y a aussi la rue. De nos jours, je pourrais affirmer que la rue éduque mieux que la maison et l'école. Parce que tout le temps, on n'est pas tout le temps à la maison. Quand on prend une année, peut-être sur les 12 mois de l'année, 9 mois, on est à l'école. Et entre l'école et la maison, il y a la rue. Donc, quand on va à l'école, on nous apprend des choses. On nous montre des trucs, ce qu'on doit savoir. Et quand on sort, il y a notre entourage. Ils vont dire, bon, ça, ce qu'on t'a dit, c'est vrai, ça, c'est pas vrai, c'est comme ça on fait, c'est pas comme ça on fait. Et il y a toujours ces personnes-là qui sont toujours là pour conduire les gens en erreur. Ils vont te dire que, ah, ça là, c'est bon, hein. Moi-même j'ai fait, j'ai vu que c'était bon. Toi, il faut essayer. Voilà. La curiosité. Si tu vas maintenant à l'école, tu finis de suivre un cours d'SVT. Je vais plus m'accentuer sur la SA3 qui parle de la reproduction. En troisième, bien sûr. En troisième. Oui. Donc, tu finis de suivre ce cours-là. Ton prof te dit que, ah, voilà comment ça se passe quand tu commences à avoir des poils ou bien des trucs. Voilà ce qui arrive. Et quand tu sors, en discutant sur la route avec tes amis, peut-être quelqu'un qui est plus âgé que toi et qui a déjà fait l'expérience te dit que, ah, que moi j'ai déjà fait ça hein, et que c'était vraiment bon. Après la théorie, voilà, il faut faire la pratique, voilà. Donc, toi maintenant, dans ta tête, tu vas te dire, ah, comme il a dit, je vais essayer moi-même pour voir. Alors que lui, il ne t'a pas parlé des conséquences. Peut-être que lui, il a fait et ça n'a rien donné. C'est bon. Oui. Maintenant, si toi, tu essayes sans être informé des conséquences, tu vas juste te dire que bon, c'est un truc, je vais essayer juste pour voir ce que ça fait. Et tu poses l'acte. Donc, si je comprends bien, les parents peuvent très bien l'éduquer, mais voilà. l'école, la rue et la rue, voilà. Il y a biaiser l'éducation. Surtout la rue. Parce que tout ce qui se dit ou se fait dans la rue n'est pas forcément une bonne chose. Et toi, en tant qu'enfant, si c'est que tu es bien éduqué à la maison, normalement, tu devrais savoir faire la part des choses. Mais, excusez-moi pour le thème, il y a des enfants tarés. Il y a des enfants tarés. Et quand eux, ils n'appliquent pas quelque chose qu'ils ont entendu, ils ne sont pas contents, bien, ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent que ce qu'on leur a appris en théorie soit pratiqué en même temps, alors que ce n'est pas encore le moment. Okay. Tous les grossesses non désirées et autres. Ce qui peut facilement amener au mariage précoce. Voilà, ce qui peut facilement conduire au mariage précoce. Ok, nous allons accorder la parole à Laurent pour donner son point de vue sur la question. Alors, concernant ce que Micheline a dit, oui. Je suis bien d'accord, sauf que vous avez parlé des enfants tarés, c'est vrai, oui. Il y a des enfants tarés, mais il y a aussi le fait que parfois les enfants sont dans des moments de faiblesse. Oui, et quand ils ne sont pas informés sur la chose, ils se donnent à l'acte. Juste par fait de curiosité. Bon, il y a curiosité, oui. Bien sûr. Mais si peut-être il y avait une discussion autour de ça à la maison, ou bien un ami ou une camarade qui les informe sur les conséquences, peut-être que cela pourrait les amener à réfléchir à deux fois avant d'aller à l'acte. Mais excusez-moi oui. de vous avoir coupé. Monsieur le journaliste vient de dire que on suppose que les parents leur ont donné l'éducation
qu'il faut D'accord. concernant la sexualité. Oui. Micheline, on va le laisser aller au Voilà. bout de Non, je ses voulais idées. juste lui rappeler on- cet on- aspect-là. Oui. Merci pour, Oui. pour m'avoir mis sur le bon chemin. Alors, je disais que donc, s'il n'y a pas cette condition-là qui sont à la maison pour que les enfants puissent se prononcer sur le sujet, il y aura toujours ce problème-là à l'école. Et ce ne sera pas le fait d'être taré ou pas. Ce sera peut-être pas un moment de faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, on peut même constater qu'avec les enfants, on voit aujourd'hui qu'il y a des enfants qui vont à l'examen sans avoir 12 ans. Oui. Voilà. Oui. Donc, à cet âge-là, quel enfant peut être informé sur ce sujet-là? Maintenant, il a déjà appris les choses. Et puis après, il commence à être dans les conditions. Voilà. Il ne pourra que qu'aller à l'acte. Ok. Micheline, Oui. vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes du Nord. Oui. Et puis, bon, le Nord, naturellement, c'est une région très répandue. C'est une région dans laquelle... Où l'éducation Voilà. n'est pas très priorisée. où l'éducation, on va pas parler d'éducation, mais où le mariage précoce est très très remarqué. oui. Alors, vous pouvez nous dire en quelques mots, vous pouvez nous résumer en quelques mots vos valeurs culturelles, bon, un peu comme le respect strict de la tradition. Est-ce que c'est la tradition qui vous pousse toujours à vous dire que vous allez vite marier les enfants? Comment est-ce que cela se passe? Ok, je vous remercie pour la question. Il y a eu des sensibilisations par rapport au mariage précoce. Et vu que le Nord, c'est une partie du Bénin où l'éducation chez les filles n'est pas priorisée. Un père peut se lever du jour au lendemain, peut-être, on suppose il a 10 enfants, et parmi les 10, il y a 4 filles et 5 garçons. Il va se dire que la fille est faite pour rester dans le foyer. Elle est faite pour rester dans la cuisine. Donc, à quoi ça sert de mettre sa fille à l'école? Pourtant, au final, c'est qu'elle va finir dans la maison de quelqu'un d'autre. Donc, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas quand même une raison pour Ce envoyer... n'est pas une raison. C'est d'où les sensibilisations. Ils ont commencé par intégrer peu à peu l'éducation, le droit à l'éducation des filles. Et je crois que ça a commencé par prendre un peu. Mais qu'est-ce qui fait Maintenant, que... Ce qui justifie le mariage précoce, Oui. tout d'abord, il y a la tradition. Les gens du Nord sont très ancrés dans la tradition. Ils aiment respecter la tradition. Et là-bas, il y a plus de vieux, si je ne me trompe, que de jeunes. Et les vieux, vous les connaissez. Ah, mes ancêtres, c'est comme ça, ils avaient fait. Moi-même, c'est ce que je vais faire. Alors que le temps évolue. Il y a la modernisation qui est déjà là. Il y a des trucs qui sont renouvelés. Mais eux, ils sont toujours dans l'ancien temps. Voilà que tout ne s'applique pas. Ça ne s'adapte pas à notre mode de vie de maintenant. Donc, il y a d'abord la tradition. Ils veulent coûte que coûte respecter la tradition. Ah, ils se disent que bon, par exemple, avant, quand une femme ne devrait pas avoir ses premières règles dans la maison de ses parents. Ça doit être dans la maison de son mari. Donc déjà à 9 ans, 8 ans, 10 ans plus tard, elle est déjà donnée en mariage. Et il y a aussi la pauvreté. Un père de famille qui a 10, 15 enfants, comment il va les nourrir alors que ce n'est qu'un simple paysan? Donc, il préfère donner en mariage ces filles-là pour que au moins la dot puisse lui venir en aide et qu'il ait moins de bouche à nourrir. Donc, il y a tout ça là. Il y a également le manque, comme je l'avais dit, le manque d'éducation des filles. Les filles ne sont pas éduquées là-bas, elles ne sont pas envoyées à l'école. Elles ne connaissent rien voilà, de elles tout. ne connaissent rien et on les met dans le foyer comme si elles étaient déjà prêtes à ça. Alors, Des fois même c'est sans leur consentement. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des sensibilisations. Oui. Alors j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait que le mariage précoce perdure toujours jusqu'à aujourd'hui, même à l'heure où nous parlons, malgré toutes les sensibilisations dont vous avez parlé? Le milieu Bariba et le milieu du Nord, c'est un milieu où il y a plus de langues locales qui sont plus parlées que la langue française. Donc tout le monde ne comprend pas français. Et quand des gens viennent pour sensibiliser, je ne sais pas,
Mais on dirait qu'ils ne tiennent pas compte de cela. Ils se mettent à parler en français comme si tout le monde comprenait la langue. Donc, si c'est qu'ils pouvaient avoir un traducteur ou quelqu'un du milieu qui leur parle un peu des conséquences qu'il y a en donnant les enfants au mariage précoce, je crois que ça peut être réduit. Il y a aussi le fait que quand ils viennent sensibiliser, ils ne résout pas vraiment le problème. Parce que pour résoudre un problème, il faut d'abord connaître la base, cause. Voilà, la source même du problème. Il y a la pauvreté, il y a le manque d'éducation, il y a la tradition, tout et tout. Donc, quand ils viennent, ils commencent par sensibiliser, ils doivent d'abord tenir compte de ça. Ils doivent apporter des aides aux parents qui ont plusieurs enfants et n'arrivent pas à les nourrir. Ils peuvent apporter des bourses pour les filles. Par exemple, comme ce que le président a fait, il a dit que les filles ont le droit à l'éducation et ce n'est pas payant. C'est gratuit. Donc, tu peux envoyer ton enfant à l'école gratuitement. Donc, il y a ces choses-là. Commencez par donner des bourses aux filles, les aider financièrement, leur apporter de quoi. Par exemple, quand ils viennent à une sensibilisation, ils peuvent amener des trucs concernant les filles pour les aider à mieux gérer leur féminité. Il y a aussi la partie tradition. C'est vrai, il y a la tradition, mais il y a aussi le fait que la tradition ne concorde pas avec le monde actuel. Il faut qu'on leur parle des lois qui ont été prises au Bénin contre le mariage précoce. Alors, ce que ça inclut. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure des bonnes actions que doivent mener les personnes pour sensibiliser les gens qui sont dans le déni. Donc, nous allons prendre un petit exemple. Je viens dans la localité, je prends en compte tous les moyens dont je prends en compte tout ce que vous venez d'énumérer. Donc je pose des actes. Est-ce que cela va dire que au fil de temps, je vais constater vraiment que ce que je viens de faire, ça a un impact direct sur la communauté en question? Ça ne peut pas changer juste comme ça. C'est un truc qui était là depuis. Donc chaque fois, on sera là à poser des actes. Il faudrait que minimum qu'on commence déjà par là pour voir comment ça se passe. Par exemple, quand on a accordé aux filles d'aller à l'école gratuitement, je pense que maintenant, il y a plus de filles à l'école que même de garçons. Donc, il faut d'abord commencer par là pour voir ce que ça donne. Et si malgré ça se fait, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va perdurer. Je parle là de la communauté elle-même. Si dans un village, par exemple, il y a une famille et déjà à l'âge de 10 ans, 12 ans, sa fille est toujours dans la maison de ses parents. Je crois que les voisins ou la communauté même va commencer par dire « Ah, moi, j'ai donné ma fille en mariage. Actuellement, elle est chez son mari, elle va bien, on a l'argent, tout et tout. » Donc, il y a tout ça là. Alors, nous allons accorder la parole à Laurent pour savoir ce qu'il a à dire. Selon vous, Laurent, qu'est-ce qui explique le fait que le mariage précoce continue toujours de perdurer dans le temps malgré toutes les sensibilisations qui sont mises en place? Alors, merci de m'avoir accordé la parole. Oui. Je pense que c'est vrai, aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens, il y a beaucoup de temps pour lutter contre la pratique, mais ça perdure toujours parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'influence sociale. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui s'observent sur les réseaux sociaux. Et même les enfants, n'ayant pas encore l'âge de faire certaines choses, vous allez voir des enfants qui commencent à s'habiller de manière pas très décente. Vous voyez? Et donc, cela peut mener à une grossesse non désirée pour conduire plus tard à un mariage précoce. En dehors de ça aussi, il y a les aspects que Micheline a abordés. Le fait que dans la localité, il y a le manque d'information. Et aussi, il y a certaines situations taboues là-bas. Oui. L'enfant ne peut pas parler de sexe, de ses premières, par exemple.
Et il y a aussi le fait que les filles sont soumises aux règles de l'environnement, de la tradition. Elles n'ont rien à dire, elles doivent juste subir. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu as un certain âge, dans certaines localités, tu ne peux plus être dans la maison de tes parents. Et voilà, avec moi, dans une localité, dans un village où tout le monde a l'habitude d'envoyer son enfant en mariage déjà à l'âge de 10 ans, 9 ans, et que toi, parent, bien étant conscient que ce n'est pas un truc bien à faire, il y a le poids de la société, tout ce qui se dit aux alentours, qui va peut-être te pousser à aller faire cela. Il y a la pauvreté. Beaucoup sont les parents qui envoient leurs enfants en mariage pour pouvoir avoir peut-être... À cause du manque des moyens, oui. Voilà. Ou peut-être libérer cette charge-là et ne plus avoir des pensions à dépasser dans son éducation ou dans son entretien. Voilà. Donc, c'est beaucoup de causes qui font que aujourd'hui, malgré les sensibilisations qu'il y a, on constate toujours que ce phénomène-là perdure. Merci. Auditeurs et auditrices, maintenant que le décor est planté, nous allons suivre un élément que Awa ou Fofana a réalisé sur la question du mariage précoce. Suivons. Moi, je pense que le mariage précoce, c'est une très mauvaise chose parce que d'abord, la fille est jeune, elle ne sait rien du foyer et arriver là-bas, encore moins quand elle n'aime pas celui qu'on lui a imposé, arriver dans le foyer, elle sera pas heureuse, elle va pas recevoir tout le temps ce à quoi elle attendait et ce serait pas la joie. Moi, je n'accepterais pas qu'on m'impose un mari à mon jeune âge parce que moi, j'ai des objectifs à atteindre, je dois les atteindre, je dois réaliser mes rêves avant de me marier. Dans un second temps, le mariage précoce a avantage d'autres. Puisqu'il y a d'autres, c'est leur objectif en fait. Ils doivent, ou bien elles doivent se marier, faire des enfants et après réaliser ce qu'ils veulent. Ça dépend de chacun. Le mariage forcé est une pratique qui n'est pas normalement appropriée à notre ère, l'ère du XXIe siècle. Vous savez, souvent ce genre de choses est appliqué aux femmes. Et il faut avouer que dans les régions un peu reculées, les régions où déjà ces pratiques ont l'habitude d'être pratiquées, certaines de ces jeunes filles sont obligées de se laisser faire pour ne pas contrarier soit leurs parents ou ne pas contrarier la société. Maintenant, par rapport aux hommes, cela n'est pas vraiment appliqué. Pour moi, si mes parents devraient me dire que je dois me marier forcément à une jeune femme, je leur dirais très sincèrement non, surtout s'il n'y a pas d'amour ou il n'y a pas une véritable attirance entre nous deux. Le mariage est quelque chose de sacré. C'est un terrain sur lequel on ne s'y aventure pas lorsqu'on n'y est absolument pas préparé. Tout le monde devrait se donner le temps de découvrir son partenaire et d'être totalement sûr de ses sentiments pour ce dernier. Voilà pourquoi je suis totalement contre le mariage précoce. Parce qu'ici, la fille n'a pas le temps de découvrir la personne. Elle n'est même pas peut-être amoureuse de cette personne. Et en plus, le mariage demande une certaine maturité. Vous êtes sûr que la personne qui est toute jeune et qui s'aventure sur ce terrain est totalement mature et s'y connaît vraiment en ce domaine? Je pense pas. Alors, le mariage, il ne faut pas le prendre à la légère. Tout le monde ne se marie pas sur un coup de tête. Et moi, je n'accepterai jamais qu'on m'impose un mariage d'abord. Alors, nous venons de suivre à l'instant certaines personnes qui ont parlé du mariage précoce. Alors, c'est Laurent qui avait fini, donc nous allons accorder la parole à Micheline. Micheline, au vu de tout ce qui vient d'être entendu maintenant, que pouvez-vous dire? Alors, au vu de tout ce qui vient d'être dit par ces participants, en général, le mariage précoce est très mal perçu de nos jours. Puisque avant, c'était une pratique, bon, je dirais pas légale, mais bon, tout le monde acceptait ça. Mais maintenant, c'est très mal perçu. Par exemple, quand on revient sur ce que la première intervenante a dit, la fille, elle dit que elle, si on lui proposait un mariage précoce, qu'elle ne peut pas parce qu'elle a des buts à atteindre, qu'elle a des objectifs qu'elle s'est fixés. Donc, si on prend tout ceci en compte, généralement, le mariage précoce, c'est une mauvaise pratique qu'il faut laisser. Il faudrait qu'on continue toujours à sensibiliser la population, surtout ceux du Nord,
sur les conséquences même de ce que peut impliquer le mariage précoce. Parce que c'est là-bas le socle même. Voilà, c'est là-bas le socle même du mariage, le lieu même du mariage précoce. Quand si on prend tout le Bénin entier, je suis sûre que les statistiques vont montrer que c'est là-bas, il y a plus de gens qui pratiquent ce phénomène. Pourtant, ce n'est plus adapté à notre mode de vie. Donc, il faudrait qu'on continue avec les sensibilisations, surtout là-bas, pour pouvoir limiter. C'est vrai qu'on ne peut pas tuer ça juste comme ça, pour pouvoir limiter au moins le mariage précoce. Merci. Alors Laurent, vous êtes toujours avec nous. Vous avez écouté ce que les participants ont dit. Oui. Alors j'aimerais savoir votre point de vue sur tout ce qui a été dit. Alors mon point de vue, c'est que le mariage forcé, comme je l'ai dit à l'entame, n'est pas quelque chose qu'il faut encourager. Quelqu'un l'a dit dans les interventions que nous venons de suivre, si on lui proposait ce type de mariage-là qu'il n'allait pas accepter, et c'est bien. Dans une relation, dans un couple, dans un mariage dans lequel les partenaires ou bien les époux n'ont pas eu le temps de se connaître. Je pense que dans cette relation-là, la communication serait rompue. Il ne va pas y avoir de communication. Et on est tous d'accord que quand on parle de couple, il faut qu'il y ait la communication. Et donc, quand cette étape-là elle est rompue, je pense que les risques pour qu'on parle de divorce sont élevés. Et donc, étant jeune et avoir enregistré déjà un divorce dans sa vie, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est bien. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment lutter contre cette pratique-là. Ok. Merci beaucoup. Je veux demander si il s'avère un jour que, du jour au lendemain, vous êtes confronté à un mariage forcé ou à un mariage précoce, est-ce que vous serez d'accord ou bien quelle serait la manière dont vous allez réfléchir par rapport au problème? Nous allons commencer par Laurent. Alors, moi, dans cette situation, non, je ne serais pas du tout d'accord. Même si vous êtes contraint? Contraint, en fait, je ne serais pas d'accord. Vous serez contre la décision des parents? Oui, même si ce ne serait pas contraint, je ne serais pas d'accord. Parce que j'ai le droit d'avoir ce que je veux. Et si je dis non, c'est en fonction de certaines choses, peut-être mes objectifs, comme quelqu'un l'a dit dans les interventions. Donc, je ne peux pas laisser les décisions de mes parents avoir l'impact sur ma vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tests qui sont contre cette pratique-là dans notre pays. Et s'il faut que je fasse recours à la justice, je vais le faire pour pouvoir... Parce que moi, il y a des objectifs à atteindre, donc je ne peux pas laisser cette pratique-là détruire ma vie. Donc, voilà. Vous serez même d'accord à ce que votre papa vous dit, si tu n'es pas d'accord avec cette fille, ne reviens plus chez moi, c'est fini, je ne te reconnais plus en tant que fils et tout ça. Je serais bien sûr d'accord parce que pourquoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui soutiennent les personnes dans cette situation. Et donc, je pense que même si ce n'est pas vraiment ce que ça doit être, le minimum est là, le minimum y est. Donc, à force de se battre, on peut avoir ce qu'on veut. Ok, merci beaucoup Laurent. Micheline, oui. Et vous, quelle serait votre réaction? Tout d'abord, si le jour que mes parents vont me dire ça, je vais pleurer. Je vais commencer par pleurer. Parce que c'est pas possible que mes propres parents me contraignent à ce que je vais en mariage, un mariage précoce. Va voir maintenant le cas qu'on veut me donner, c'est peut-être un vieux ou bien quelqu'un que je n'apprécie pas du tout. Donc, pour ça, je vais catégoriquement refuser parce que je suis contre le mariage précoce. Et même si c'est que j'étais contrainte, je prends le cas, je suppose qu'il y a une grossesse. Et on me dit, en raison de cela, je suis forcée d'aller vivre avec mon mec ou bien avec mon mari. Je ne vais pas accepter. Ok. Je vais refuser. Ok. On vient d'en discuter, du mariage précoce. Ce n'est pas seulement une question sociale, c'est aussi une question de santé. Donc, nous avons réalisé une interview avec une sage-femme qui voit ce que les jeunes filles subissent quotidiennement dans son métier. Alors, nous allons écouter la sage-femme.
Le mariage précoce, c'est un acte vraiment à bannir de nos jours parce que ça ôte à la jeune fille la possibilité de s'épanouir et de profiter de son enfance. Parmi les causes, on peut citer, entre autres, la pauvreté. Et il y a aussi le poids de la religion, surtout dans le contexte africain. Et on considère que la fille doit se marier à temps, à bas âge surtout. Et parmi les causes, on peut encore citer l'inégalité de sexe. Donc on considère que, surtout dans les pays en développement, on considère que la jeune fille ou la femme a un statut inférieur à celui de l'homme. On peut aussi citer les pratiques traditionnelles, surtout dans le contexte africain, qui poussent les parents à marier leur fille à bas âge afin d'éviter que la jeune fille là aille faire des dégâts sur le plan sexuel par exemple. Et entre autres, on peut encore citer, toujours pour rejoindre la pauvreté, il y a des parents qui considèrent que la fille là est un poids. Il y a aussi l'aspect surtout financier. Il y a des parents pauvres qui donnent leur fille, qui marient leur fille à bas âge dans le but de s'enrichir peut-être au niveau de la belle famille. Les mariages précoces ne sont pas sans conséquences. Et parmi les conséquences, on peut citer entre autres la déscolarisation de la jeune fille. Parce que en mariant une fille à bas âge peut répercuter sur son éducation. Marier une fille à bas âge, donc une fille mariée à bas âge est désormais à la charge de son mari et sous son autorité. Du coup, il y a des maris qui ne souhaiteraient pas que leurs femmes retournent à l'école. Et dans le temps, il y a aussi l'éducation de ces enfants. Après avoir eu des enfants, il y a les travaux, la charge domestique surtout, qui pourrait empêcher à la femme là d'étudier comme elle le veut. Du coup, ça peut entraîner sa déscolarisation. Et il y a aussi l'abus sexuel. Étant mineur, si je peux le dire, ça peut entraver un abus sexuel de la part du mari. Les mariages forcés, tout comme les mariages précoces, et souvent, aboutit grâce à des fins surtout financiers, comme je l'ai dit dans le niveau du mariage précoce. Donc, les parents marient leur fille surtout par intérêt. Du coup, ils forcent la fille à se marier à quelqu'un qu'elle n'aime pas. Et cela n'est pas sans conséquence. Ce mariage forcé peut pousser la femme, ou disons la fille, à briser son foyer, ne connaissant pas quelquefois l'homme. Et du coup, ils ne vont pas s'entendre avec le mari et tout ça. Ça peut entraîner du coup la séparation. Et elle peut se retrouver dans des situations où elle peut aller se prostituer. Ou encore, étant avec quelqu'un qu'elle n'aime pas, ça peut lui pousser à aller vers celui qu'elle aime. Et du coup, ça renforce ou entraîne la fille, disons, à la prostitution. Alors, nous venons d'écouter à l'instant la sage-femme. Elle a parlé beaucoup plus de l'aspect sanitaire. Alors, j'ai juste une question pour vous deux. Selon vous, quelles sont les conséquences au plan sanitaire qu'une jeune fille qui a été mariée précocement peut-elle subir? Je vais commencer par Laurent. D'accord, merci à vous. Parlant de conséquences sur le plan sanitaire, je pense que une fille qui a été donnée en mariage très tôt n'est pas encore assez mature n'a pas encore une maturité physique pour aller à l'accouchement par exemple. Et donc, étant dans le mariage précoce, on est d'accord que cette fille peut être sujette à la grossesse précoce. D'accord? Donc, elle va à l'accouchement précoce et là, on peut observer des difficultés lors de l'accouchement. Cela peut conduire à la fistule obstétricale par exemple, qui est la déchirure entre le vagin et le rectum. Voilà, donc ça c'est un fait. Toujours parlant du plan sanitaire, il y a aussi les conséquences que ça peut avoir sur la psychologie de cette fille-là. Parce que étant dans un mariage sans son consentement, ça peut causer beaucoup de traumatismes. Les trucs là, les violences conjugales et autres, c'est aussi des faits. Et aussi,
ça peut pousser cette fille-là à aller au suicide au pire des cas. Donc je pense que ce sont des conséquences. Merci Laurent. Alors Micheline aussi, pour faire court, quelles sont selon vous les conséquences au plan sanitaire? Bon, je dirais qu'il a déjà pris en compte ce que je voulais dire. Oui. Et pour enchérir ce qu'il vient de dire, le mariage précoce peut avoir beaucoup d'effets négatifs sur l'aspect physique de la fille. Peut-être c'est une fille qui est svelte, pas trop grosse, pas trop mince, et elle tombe enceinte précocement. Comment est-ce que le poids de la grossesse, comment est-ce que cela pèse sur son corps? Ça sera vraiment difficile pour elle jusqu'à ce que ça aboutisse à l'accouchement. Et à l'accouchement également, comme vous venez de le dire, il y aura des complications. Vu qu'on suppose qu'elle n'a pas une ouverture très large. Donc, elle sera confrontée à des déchirures, voire même une ovarienne et une césarienne. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment compliqué. Et par rapport à l'aspect psychologique, elle serait confrontée à de lourdes responsabilités. Les jeunes de son âge, peut-être, à l'heure où elles sont peut-être en train de faire les trucs qui leur plaisent et autres, pendant que elle est dans un foyer. Elle doit s'occuper de son mari, de ses enfants si elle en a déjà. Donc tout ça, ça pèse psychologiquement sur elle. Alors, nous venons de recueillir l'avis d'une sage-femme. Nous allons aussi recueillir l'avis d'un expert, d'un sociologue, qui va nous expliquer beaucoup plus la notion de mariage précoce. Parce que non seulement c'est un phénomène qui a des conséquences sur le plan sanitaire, mais c'est aussi un phénomène qui a des conséquences sur le plan social. Donc, écoutons l'extrait du sociologue. Quand nous parlons de mariage précoce, c'est un mariage qui n'est pas encore mature, qui n'est pas préparé. Ça veut dire que la jeune fille n'a pas encore l'âge, ou bien le jeune garçon n'a pas encore l'âge qu'il faut pour contracter un mariage. Dans notre société, il faut dire que l'âge, c'est une réalité sociale. La fille peut avoir 15 ans et avoir la posture, la physionomie de quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans. On peut ne pas avoir l'âge, mais présenter des signes qui prouvent que l'on a l'âge. Cela dépend des conditions sociales. C'est pas seulement la famille, le concombre familial des acteurs, c'est-à-dire la fille et l'homme qui sont seulement impactés, mais la famille. Parce que les deux sont issus d'une famille. Et le rôle gardien de la famille, c'est préparer l'enfant. Et du coup, s'il contracte un mariage précoce, ça veut dire que la société a pris un coup. Parce que c'est la famille qui prépare la société de demain. Donc la famille est la cellule de base. Si c'est un mariage forcé, ça veut dire que il y a la pression sociale. La pauvreté, les conditions de vie peut amener le parent à donner sa fille en mariage. Mais quand on parle de précocement ici, cela implique les acteurs. Ça veut dire moi-même je fais mon choix alors que je n'ai pas encore les capacités intellectuelles. Je ne suis pas encore mûr. Je ne réponds pas encore aux critères pour aller au mariage. C'est une institution sociale qui nécessite une éducation, une préparation psychologique. Les conséquences sont légion. Quand nous prenons une jeune fille qui précocement se donne en mariage, d'abord s'il est une élève, sa scolarité prendra un coup parce qu'elle va piquer une grossesse. Dans les temps anciens, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Pour se marier, c'est l'affaire des adultes. C'est les parents qui négocient. C'est comme ça, avec cola, bol, ils négocient. Ah, nous avons trouvé un fruit ici dans votre maison. C'est pas aujourd'hui où on peut appeler. Le mariage précoce, c'est un phénomène social qu'on peut atténuer. Mais disparaître, ça dépendra des individus. Rien n'est tabou aujourd'hui. Ce qui était hier tabou est au vu au sous de tout le monde. Donc si ça va disparaître, cela dépendra de chacun de nous. C'est un rapport de force. Les parents ont un grand rôle à jouer. La société aussi a un rôle à jouer. Et c'est là qu'il faut interpeller maintenant les instances de socialisation. La socialisation primaire qui est la famille. Parce que c'est la famille qui prépare l'enfant, qui le soutient. Alors pour lutter efficacement contre le mariage précoce, il faut que les parents reviennent à la charge, leur rôle l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, les parents manquent à leurs responsabilités.
Si nous prenons les enfants à l'école, les parents ne jouent pas leur rôle. Il y a des enfants qui ne voient pas la figure de leurs parents, disons même tous les jours de la semaine, et c'est peut-être les week-ends. Les parents exercent un rôle prépondérant dans la vie des enfants. Père, en l'occurrence, avec sa figure d'autorité, c'est lui qui redresse l'enfant. Et s'il ne joue pas ce rôle, et il est préoccupé par les contraintes sociales, les contraintes professionnelles, et pourquoi il travaille? S'il travaille, c'est pour les enfants. Le meilleur héritage qu'on peut laisser à l'enfant, c'est l'éducation, pas le matériel. Donc les parents doivent jouer convenablement ce rôle. Et ce qu'ils doivent faire, c'est la planification. Il faut concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Je dois créer ce temps-là pour mes enfants. Parce que si je me bats pour les enfants. C'est très important. S'il n'y a pas un dialogue entre papa, maman et les enfants, quel est le devenir de l'enfant? Le papa même va investir en lait. C'est pas déposer la scolarité, ceci, non. L'enfant a besoin de l'affection de ses parents pour son évolution. Quand bien même nous avons la masse média, nous avons les réseaux sociaux, c'est aux parents, à travers des échanges, de faire découvrir à l'enfant les mutations, ce que nous avons aujourd'hui, ce qui influe sur nos valeurs, les comptes valeurs, et lui dit que attention, chez nous, dans le milieu Goun, dans le milieu Aja, dans le milieu Bariba, voilà comment nous nous comportons. Et aujourd'hui, maintenant, on ne peut plus prendre le mariage ou bien la sexualité comme un sujet tabou. On doit commencer par initier les enfants. Si c'est des enfants qui sont au cours primaire, par exemple, c'est pas qu'on va leur parler de sexe. Mais la préparation ici, c'est beaucoup plus leur corps. Mais dans la société, on doit faire en sorte que les acteurs, les membres de la société puissent éduquer parce qu'ils ont leur rôle à jouer pour le développement social de l'enfant. Alors, nous venons d'avoir à l'instant Jean Dissouklou, non, il est sociologue et puis il est aussi directeur d'école. Et puis c'est lui, il nous a entretenu sur la notion du mariage précoce. Alors, je pense qu'il a vraiment tout dit. Hein. Je veux juste savoir ce que vous pensez de ce qu'il a dit. Peut-être il a oublié quelque chose que vous aimeriez du moins nuancer. J'aimerais savoir cela. On va commencer par Laurent. Alors, je pense que le sociologue a tout dit. Il a invité les parents à prendre en compte leur... Parce que c'est beaucoup plus de leur responsabilité. Voilà. Mais en dehors de ça, moi, je voudrais aussi inviter toute la société. Parce que ce n'est pas seulement aux parents. Oui, c'est vrai, c'est les parents qui sont... c'est la famille, le lieu de base pour l'éducation. Mais il y a aussi la société. Quand, par exemple, je vois un enfant ou une enfant qui est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, voilà. En tant que citoyen, je peux l'appeler et lui dire, voilà, tu es en train de faire telle chose qui ne sont pas bien. Il faut procéder de telle manière pour ne pas tomber dans tel piège. Je pense que comme ça irait mieux. Ok, merci Laurent. Micheline? Oui, moi également, je n'ai pas grand chose à rajouter. Le sociologue, il a déjà tout dit. Et quand on écoute ce qu'il vient de dire, il a plus accentué le rôle des parents. Les parents jouent un rôle crucial pour éviter le mariage précoce. Et comme vous venez de le dire, il faut également inviter la société à agir dans le sens où on pourrait réduire. C'est vrai qu'on peut l'éliminer, mais ce n'est pas un petit problème. Donc, il faut inviter la société à commencer à mener des actions en faveur de la limitation des mariages précoces au Bénin. Oui. Et il faut également adopter de nouvelles lois plus strictes que les anciennes pour pouvoir inculper ou bien pour pouvoir arrêter ces personnes-là qui sont les doyens même du mariage précoce. Chers auditeurs et auditrices de Radio Afrique Santé, le premier chapitre de notre émission PSSR prend fin. Le mariage précoce n'est pas une fatalité. En éduquant, en sensibilisant, en faisant appliquer la loi, nous pouvons changer les choses. Merci à Micheline. Merci à Laurent d'avoir répondu favorable à mon invitation. Merci à tous nos experts qui nous ont assistés pour la réalisation de cette émission. Un sincère merci également à Jessica Faloubia qui a œuvré pour la bonne réalisation de cette émission. Et enfin, merci à Ario Azilunan qui l'a conduit. Juvenal Muzungbe, j'étais à la présentation. J'ai eu l'honneur de présenter le tout premier numéro de cette nouvelle émission. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, même horaire, 55 minutes d'information, de témoignages, de solutions. D'ici là, portez-vous bien.